Bonjour à tous, Christian Lamotte, chroniqueur de l'Underground. Cette semaine, pour vous, on a Andy du Rock Café Le Stage et Martin Carl qui nous entretient sur le Trash Metal Fest 6. D'abord, nous avons Lunatic, jeune formation, qui va nous parler de leur premier spectacle ainsi que leur projet musical. Bienvenue à la capsule de l'Underground. La capsule de l'Underground. La capsule de l'Underground. Alors maintenant, on est rendu au stage au Cap-de-la-Madeleine sur la rue Fusée au 75. Et je suis accompagné de Andy du Rock Café Le Stage ainsi que Martin Carl, musicien, promoteur, père de musiciens. Il y en a des titres, c'est incroyable. Aujourd'hui, on va parler, entre autres avec Andy, de qu'est-ce que c'est le stage, cet emblème qui dure depuis tant d'années. Et on a une annonce avec Martin par la suite. Donc, bonjour Andy, bonjour Martin, ça va bien? Ben, ça va très bien. Parfait. Donc, n'oubliez pas de garder vos micros proches. Oui. Non, vous allez vous le passer une à la fois. Mais je te le passe, il ne reviendra plus, je le sais. Et voilà. Donc, Andy, on va commencer par cette place-là, le stage. Ça fait si longtemps que c'est ouvert, que je vois des spectacles. Parle-moi de d'où c'est que ça vient, ce stage-là, et de toi versus le stage. Ben, ça va faire 25 ans. 25 ans. C'est au mois de mars. Ben, justement. Coïncidence. Puis, ben, au début, quand j'ai ouvert ça, je voulais faire une place pour faire des shows, pour que les bandes, surtout les locaux, puissent faire des spectacles sans aller dans un bar. T'sais. Moi, je commençais, je faisais mes chansons, puis je jouais dans les bars, je faisais des covers de mes chansons. Puis à un moment donné, j'étais arrivé avec mon album, puis ils ont dit « Ah, tu peux pas jouer, là, tu fais tes chansons. OK. Tu fais tes tunes. » Ben, j'ai toujours fait mes tunes. Là, je me suis dit c'est des propriétaires de bars qui vont décider si je peux jouer ma musique, tu sais. Fait que là, j'ai décidé de créer comme une scène, tu sais. Mais je m'attendais pas que ça tournerait comme ça, là, tu sais. Je voulais ouvrir une place plus pour une scène rock, tu sais. Mais je savais pas que tous ces styles-là existaient, là. Je savais que le métal existait, mais pas sous cette forme-là, quand même. Avec des gars qui scream, puis tout. Le hardcore est arrivé. Pour ça, il y a eu le hip-hop, ça. Puis là, ça a continué. Puis c'est encore pas mal les mêmes musiciens qui sont là depuis le début. Puis au début, ben, c'était comme on va se partir un band. Tu veux-tu screamer, toi? C'était pas toutes les bandes qui étaient bons, mais ceux qui ont continué, là, c'est devenus des super musiciens. Là. Ben, écoute, moi, ce que je vois souvent, c'est que quand on parle d'Andy, c'est un gars qui laisse des chances, justement, aux nouveaux. Oui, ben c'est ça. Ouais, hein? Ben c'est ça, le stage, c'est ça aussi. D'ailleurs, aussi, il y en a qui, des fois, qui vont peut-être louer la place pour pratiquer, vont monter des shows. Il y en a, quand ils veulent casser leur premier show, là, ils vont venir ici, ils peuvent faire leur soirée, puis... Et ça, on peut te rejoindre justement si on a une idée d'un spectacle, peu importe le style, parce que j'ai vu des bands rock ici, rock progressif, metal, punk rock, juste des petits noms comme ça que j'ai vus là, en 2025. On parle 2560, Carry the Cross, on avait Hopeless Nation, We Told You So, Almighty Trigger Happy, Downstater. Hey, des noms puis des spectacles, wow! Oui, il y en a beaucoup. C'est large. Mais aussi, ça a commencé, Godas, Jean-François Houle. Oui. Lui, que je connaissais. Il m'a contacté, il dit pourrais-tu organiser des spectacles chez vous, tu sais? Métal, là. Ça a commencé comme ça, là, tu sais. Il y avait une scène métal avant, mais les styles étaient tous divisés avant. Ouais. T'avais comme le métal, le black metal. Le black metal. Le death metal. Oui, c'était tout. Puis les autres, non, eux autres, c'est nous autres, c'est eux autres. Puis à un moment donné, je lui ai dit,
ça ne tenterait pas de tous vous réunir ensemble parce que ça se ressemble pas mal, tu sais. C'est la même vibe que je trouvais, tu sais. Puis finalement, c'est ça qui a fini par arriver, tu sais. Pas à cause de moi, mais à cause d'eux autres. Ils se sont comme réunis, tu sais. Puis ça fait comme une grosse famille métal. Oui, exact. Y a-tu une soirée en 2025 tu te dis c'était ma meilleure soirée ou il y en a trop? Ben, il y en a eu beaucoup, oui, c'est vrai. Oui. Je peux pas. Moi, j'ai eu l'impression que 2025, c'était une belle année pour le stage. Surtout du mois de septembre jusqu'au mois de décembre, là, ça a été occupé. Oui. Ouais. Et on s'attend que ça continue en 2026. Ben oui. Andy, si je te dis le stage est un incontournable de l'underground, est-ce que j'ai raison? Oui. Donc, Andy approve, c'est le Café Rock, le stage, c'est un incontournable de l'underground. Et parlant justement d'un incontournable, je t'ai pas amené pour rien ici, mon cher. Roulement de tambour, les Martin. amis. Oui, tout à fait. Donc, on parle d'un Trash Metal Fest. Et là, écoute, j'ai vu dans les annonces, c'était le Trash Metal Fest 6, chapitre 1. Il faut que tu m'expliques tout ça, là, parce que je ne comprenais pas exactement. Là, on est rendu déjà au Trash Metal 6. Eh bien, explique-moi le chapitre 1 au travers de tout ça. Eh bien, on va commencer par une récapitulation brève et rapide. Le Trash Metal Fest original a été créé par moi et ma femme Dominique Dupuis en 2014. OK. La première édition a eu lieu en décembre 2014. Les headliners étaient Saccage et Insurrection. Déjà, on était dans le ton. Oui. Et puis ensuite de ça, il y a le Trash Metal 2, l'édition d'après, où j'avais réussi à avoir DBC. J'avais reformé R-Fiction. J'avais convaincu Sam Landry. Merci, Sam, encore. Puis j'avais eu le vieux band Vor du Saguenay qui s'était reformé pour l'occasion. Paquet de bons bands. Fait que le fest avait comme monté. C'était la première fois qu'on faisait 2 soirs collés. OK. Gros job. 3e édition, on a réussi à avoir Démence avec Joël qui était encore parmi nous. On avait eu Strig Empire, Genetic Error, Outre-Tombe, Alasif. Hey, j'essayais de dépoussiérer des vieux bands. L'autre année d'après, encore plus gros, on a Aggression qui descend de Vancouver, Denis Bard d'Aggression qui manque de tomber à terre. On pensait que c'était une crise cardiaque, finalement. OK. Finalement, c'était une crise d'angoisse, puis Dieu soit loué, Denis n'est pas mort ce soir-là, il est toujours parmi nous. Mais sérieux, ça avait été quelque chose. L'édition numéro 5, avec Introtil Genetic Error en 2018, ça ne faisait que monter. 2019, j'ai plus produit le PRC Bash avec le label PRC, fait que j'avais pas fait la 6e édition. On s'était repris qu'elle devait avoir lieu à Tachetatuk en mars 2020. Qu'est-ce qui s'est passé en mars 2020? Et voilà, l'édition a été avortée, puis donc, c'est comme... On parle de l'épidémie, on parle du COVID. On parle du COVID, un bout de très poche. Oui. Fait que finalement, l'année passée, j'ai pensé à le ramener, puis les planètes s'enlignaient pas. J'étais pas capable d'avoir les bands que je voulais. Puis plutôt que faire de quoi de plus broche à balle, j'ai dû m'attendre encore. Puis quand j'ai recommencé à penser à l'idée de le faire, j'en ai parlé à Andy, ma femme, on savait où on s'en allait, mon gars aussi voulait embarquer. Puis finalement, on s'est entendu le 14 mars, puis on dirait qu'à partir de là, toutes les bandes, ça a débouché. J'ai contacté Strig Empire, puis ils ont tout de suite accepté. C'était malade pour dire, ça va faire 25 ans que Strig existe, 25 ans que le stage existe. C'est une soirée de célébration. Exact, on va amener le gâteau. On amène le gâteau ce soir-là. Puis Insurrection, comme je te dis, il était sur la première édition, il était sur la 4e. Barbureau et les boys, c'est des chums. Là. C'est toujours un plaisir. Puis, dans le fond, c'est une espèce de line-up All-Star des éditions précédentes, mais on a rajouté Bleeding Remain. Exact. Le fameux band TBA. TBA. On va le spoiler ici, ça va être Wadas. Oui. OK, d'accord. Puis Wadas, c'est la relève du Trash Metal, puis Trash Metal Fest. T'sais. Au début, je voulais faire un festival juste de trash, mais finalement, je me disais, on va y aller avec l'underground, en général. Puis
On a beaucoup aidé des bands qui n'existent plus aujourd'hui, mais hey, Exotoxique, entre autres, que j'ai vu là, récemment. on parle de vieux routiers. Là. Oui. Ça, c'est début des années 90. Là. On parle des légendes du bout de Shawinigan. Là, exact. Donc, on les a vus avec, je crois, en première partie de... Outlying. Outlying, exactement. Au Zenom, on était là ensemble. Puis, Sadistic Priest, qui est un all-star band avec des membres, Lewis de Genetic Error, le légendaire Godas. Puis, d'ailleurs, Godas qui est avec nous autres dans l'organisation du fest. Super. Fait que, tu sais, c'est comme entre bonnes mains, tu sais. Oui. Bien, ça va être puis, bien. Insurrection, quel groupe. Quelle band. Hein, le chanteur, donc, M. Jonf, qui est, dans le fond, ce que j'appelle le capitaine caverne du thrash metal. Extraordinaire sur le stage. Là, ça... Ah, M. Jonf, la première édition, là, il y avait un escalier juste ici en avant. Il y a un punk qui s'était cassé une dent dessus, fait qu'il y avait un gros spot de sang. Puis on avait pris une photo avec le doigt de M. Jonf sur la tache de sang en profit de guerre, parce que le gars s'était donné, tu sais, pour la cause. J'imagine. Et le gars était pas blessé. Le gars était blessé, oui, mais le gars était... Comment je te dirais? Le gars semblait en retirer une certaine fierté de... D'avoir participé, d'avoir laissé sa trace. À ce point, fait que nous saluons ce valeureux guerrier. Parfait. Donc, on répète la date. C'est le 14 mars. Exactement. Et ça commence à 6 heures au stage. Donc, c'est le 75 rue Fusée. Est-ce qu'on peut avoir les billets en ligne? Les billets en ligne, ça va être mis tout à l'heure. Le lien est sorti, mais je vais le partager du moment que je te quitte. Parfait. Donc, est-ce qu'il y a un site comme tel où on va par Facebook? Ça va être le point de vente. Le point de vente comme tel? Le classique de l'Underground. Super. Donc, et tu me parlais que le chapitre 2, ça serait... probablement pour cet automne? Exactement, des alentours de l'Halloween, entre le 14... La date n'est pas arrêtée pour le moment, on va survivre à cette date-là, puis après ça, on s'enligne sur la deuxième date. Parfait. Le but, c'est de créer, dans le fond, 2 événements annuels qui vont être le même événement, dans le fond, mais en 2 parts. Parfait. Bien, c'est le fun. C'est le fun parce qu'effectivement, des fois, les fins de semaine, surtout rendu à un certain âge, on n'a pas l'énergie de vivre 2-3 jours d'événements, puis de l'avoir séparé comme ça, de revivre l'ambiance 2 fois par année, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et voilà, voilà. Qui risque rien n'a rien. Et voilà. Alors, Martin, Andy, merci pour l'entrevue. On va être là le 14 mars au Café Rock, le stage. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Rock Café, le stage. Merci pour l'entrevue, les boys. Merci beaucoup. La capsule de l'underground. Alors, salut à tous, en direct de mon antre. Ce soir, je suis avec 2 membres de Lunatic, un jeune band, mais avec plein d'expérience. GD et Little Joe Monster. Salut les boys. Hey, on s'est vu avec Apocalyptic Fear, GD, mais ce soir, on va parler de ton bébé. Ouais, mon bébé, on peut dire ça comme ça, mais c'est une tournure que j'aime pas nécessairement utiliser parce que, disons qu'on est 5 dans le groupe, puis je considère que les 5 membres du groupe, c'est leur bébé à eux autres aussi, tu sais. Fait que c'est ça, moi je considère que c'est vraiment important de dire ça de même, que c'est pas mon bébé, c'est pas mon groupe, c'est notre groupe. Parce que justement, si ces gars-là étaient pas là, il y aurait pas de groupe. Disons ça comme ça. C'est parfait. De toute façon, c'est la vie familiale d'aujourd'hui, d'avoir plusieurs papas, plusieurs mamans. Donc, ça se fait aussi dans la musique. Super. Lunatic, donc, on parle d'un jeu de mots. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la formation qui est lunatique au point de se rendre malade? D'où c'est que ça vient, ça? Ben ça, Lunatic, c'est plus un jeu de mots, dans le sens que, à un moment donné, tu sais, on se cherchait un autre groupe, veut pas, comme tous les groupes, puis là, j'étais là, je disais aux gars, vous soumettez des idées, tu sais, faut se trouver quelque chose, faut trouver quelque chose qui punch, qui est catchy, puis toute la kit. Fait que là, on en est venu à la conclusion que un nom qui est pas trop long, avec juste un mot, pas de séparation, rien, mais là, veut pas, on regarde ça, puis tous les mots intéressants sont pris. Là, à un moment donné, j'étais couché dans mon lit, puis là, je pensais, puis j'étais là, faut trouver de quoi. Puis à un moment donné, j'avais le mot lunacy que j'aimais bien.
Il y avait le mot lunatique qui me promenait dans la tête aussi. Puis il y a le mot sick. Fait qu'à un moment donné, j'étais là, lunacie, lunatique, lunasique. Oh, je tiens quelque chose. Puis c'est là que j'ai proposé ça au Ben. Puis finalement, ben, ça a été accepté. Après une année, bien sûr, pour ceux qui ne savent pas, Joe faisait partie de Last Dance Among Wolves. Donc, un an un peu à l'écart de la scène, même peut-être quelques apparitions quand même. On s'est vu à certaines reprises. Là. On s'est croisés quelques fois, oui. Oui, mais vraiment, quand même un an, là, un peu à l'extérieur de la scène. Ouais. Et là, on revient. Ouais. Ben, avec Last Dance, Among Wolves, il y a eu comme 4 ans quasiment là, de show. C'était non-stop. Puis dès qu'il y avait un nouveau projet, c'était d'autres choses, puis d'autres choses, puis d'autres choses. Fait qu'à un moment donné, c'est ça, quand je suis arrivé à croiser des chemins avec Last Dance, j'ai pris du temps pour me reposer, tout ça, côté maladie mentale, tout ça, j'ai pris soin de moi. J'ai réouvert mes grimoires, mes anciennes écritures, tout ça, qu'il y a des choses, tu sais, quand tu es dans un band, il y a des choses qui sont prises, il y a des choses qui sont mises à l'écart parce que tu fais dans un cadre, tout ça. Puis finalement, ben, j'ai voulu rouvrir tout ça, aller rechercher tout ce que j'avais écrit depuis, une dizaine d'années, puis mettre ça dans le projet avec Lunatic, en fait. Là. C'est bon. Et Maggie, qui était là comme chanteuse en premier lieu, je pense qu'on t'a montré, dans le fond, une chanson qui avait été faite de Lunatic avec elle. Est-ce que ça t'a créé une espèce de challenge? Parce qu'on sait dans le monde du métal, quand c'est un homme qui est remplacé par une femme, aujourd'hui, c'est souvent un Les big femmes sont wow, fortes, ouais. très fortes. Mais l'inverse, justement, tu sais, souvent, les hommes ont un petit peu moins de range au niveau vocal, ce qui est quand même pas tant ton cas, parce que on t'a vu en spectacle, puis ça tire beaucoup. Mais est-ce que ça t'a donné une espèce de nouveau challenge, si on peut dire ça, de savoir que Lunatic avait eu une femme comme chanteuse avant? Ouais, ben, tu sais, personnellement, que ça soit une femme, un homme, qui que ce soit, je vais essayer de remplir les bottines, tout ça. Puis, pour répondre à ta question, au départ, moi, j'ai pas entendu de chanson nécessairement avec Maggie. OK. Ce que JD m'a envoyé, ça avait été déjà fait par le passé avec JD. C'était des paroles que lui a écrites, tout ça. Il m'a envoyé ça pour me présenter le projet de Lunatic. Puis, ouais, j'étais vraiment interpellé par le style, tout ça. Puis là, j'ai fait comme, oh, il y a quelque chose à faire avec ça. Le fait, dans un deuxième temps, le fait que Maggie était là, je me doute qu'il devait avoir du clean, puis que oui, c'est une bonne front girl, en fait. Fait que, c'est ça, tu sais, oui, ça a mis un défi. Puis le fait que, justement, les gars voulaient un peu de tout, tu sais, m'ont laissé carte blanche, fait que j'ai voulu aller rechercher. On teste des choses autant de clean possible que du growl, du fry, de tout ce qu'on peut faire, les influences mélangées, tout ça. J'essaie d'aller rechercher, de remettre des choses sur la map qui ont été faites qui m'ont influencé, tu sais, dans les bandes que j'écoutais quand j'étais jeune. Fait que c'est ça. J'essaie de mettre un peu de sel dans la sauce, tout ça. Puis on a bien du fun, moi, puis JD, en studio. On envoie ça aux gars. Ce qui est gardé, c'est correct. Puis il y a des choses qu'on change pour faire, justement. Essayer d'aller chercher le plus, de plaire le plus possible à tout le monde. Là. OK. Et justement, tu parles de style du band. Est-ce qu'on parle d'un band de new metal, de metalcore, de mélodique? Identifie-moi un peu ça. Peut-être pour ceux qui nous écoutent aussi, là, quel genre de heavy metal c'est Lunatic? On s'est posé la question, puis on a fini par trancher sur Mélodette. Mais c'est Mélodette avec un bémol, un dièse, un tréma, name it, tout est là. Dans le sens qu'on est 5 individus, avec 5 influences totalement différentes. Et le but de la chose, c'est de blender tout ça pour former Lunatic. C'est-à-dire que, tu sais, moi, je suis plus Mélodette, Children of Bodom et compagnie, Soilwork, Michael, qui est l'autre guitariste, qui est pas mal dans la même tangente que moi, mais lui, il aime bien aller se promener du côté du rock, du progressif, tandis que moi, j'aime plus me promener vers le côté le death technique aussi, veux pas.
T'as Alex, que lui, c'est un tripeux de David Townsend. T'as Julien qui joue dans Nova Spray et qui jouait dans Les Enfants Sauvages, un hommage à Gojira. Mhm. Puis il y a Joe, que lui, c'est Éric Lapointe qui va vite, qui crie. Tu sais, c'est comme Joe, c'est comme un couteau suisse vocal, on va dire ça de même. Oui. Dans le sens que, tu sais, tu as d'accord. besoin de quelque chose, il sort son petit couteau suisse, puis il te le sort, puis il l'a, là, tu sais. J'ai à un moment donné, c'est comme, fais-moi un cri plus à la Chester Bennington, let's go, il me le fait, ok, vas-y plus à Cannibal Corpse, il le fait, vas-y plus à Éric Lapointe. Il est fait tout. Puis ce qui est le fun avec Joe, c'est que, tu sais, je veux pas, c'est un musicien d'expérience, puis en plus de ça, il a réussi à faire passer quelque chose que j'aurais jamais pensé laisser passer dans un de mes groupes. Puis il est arrivé avec une chanson, puis il dit, bon, à soir, on tape, la chanson s'appelle « Tu danses à tue-tête ». Là, je me reviens d'abord, je la regarde. Du français. Mais qu'est-ce que c'est? Et finalement, il m'a déculotté. Il n'y a pas d'autre mot. J'ai été déculotté. Puis il a amené ça de façon à... Écoute, on était tous... mettons, on était 2 sur 5 sceptiques parce que Michael était un peu dans mon optique. Julien, avec Nova Spray, il chante beaucoup en français. Puis Alex, il aime bien le français aussi. Fait que nous, on était comme 2 très sceptique, puis je dirais qu'il a fait passer ça comme dans du beurre. Là, on a été surpris, puis justement, comme j'expliquais, Lunatic, c'est quelque chose que on trouve que c'est vraiment important que tout le monde ait son mot à dire, puis que c'est une démocratie, on passe au vote, on travaille toutes les chansons ensemble pour vraiment que tout le monde soit satisfait. Puis c'est justement, ça permet d'élargir nos horizons, puis de nous faire découvrir des choses qu'on n'aurait jamais pensé. Comme je disais, moi, une chanson en français dans un de mes groupes, c'était impensable. Puis finalement, à la dernière pratique, il y en a un autre qui va être en français, puis il va en avoir du français. Oui. Le 13 décembre 2025, enfin, on arrive sur une scène au Camp-la-Madeleine, au Rock Café Le Stage. Premier spectacle ensemble. Retour après un an sur le stage à faire un spectacle complètement. Dans votre groupe, peut-être... en fait, Julien, lui, ça faisait un bout aussi qu'il n'avait pas fait de spectacle, je crois aussi. Donc, c'était quoi l'ambiance? C'était quoi les attentes? Et est-ce que les attentes... Quel est votre feedback, finalement, sur ce spectacle-là? En fait, on s'attendait pas à grand-chose. Ben, pas à grand-chose. On s'attendait pas à quelque chose d'extraordinaire. On s'est dit, c'est notre premier show, tout ça. On va faire de la pub, on verra. Il y avait des gens que j'avais entendu qui étaient fébriles de voir justement ce qu'on avait préparé parce que JD a un background, moi j'ai un background, les autres aussi, Julien, tout ça. Fait que je pense que les gens avaient hâte de voir ça, mais pour le restant, je vais laisser JD conclure. Sur l'événement. Ben, c'est ça, comme Joe il disait, on s'attendait pas à grand-chose. Puis moi, pour ma part, j'étais vraiment pas en mode je vais faire un spectacle avec Lunatic parce qu'étant donné que le départ de Maggie s'est fait au mois d'octobre, on se ramasse avec un nouveau chanteur, il faut se revirer sur une scène, fait que j'avais plus de vie. Dans le sens que j'avais Apocalyptic Fear qui me pompait aussi beaucoup de jus, dans le sens qu'on avait des shows qui s'en venaient, etc. J'avais Lunatic, tu sais, c'est comme ça ressemblait à dimanche soir, Jam Lunatic, lundi avec Joe chez nous, mardi, Jam Apocalyptic Fear. Puis c'est comme la semaine découlait comme ça. Puis 2 jours avant le show, je réalise que, hey, je vais jouer avec Lunatic au stage. Puis j'ai fait beaucoup de publicité, ces affaires-là, mais je n'étais pas en mode spectacle. Mm-hmm. Et là, je tombe en mode spectacle, puis je fais comme, OK, là, ça se passe là. Fait que là, on arrive au Rock Café Le Stage, on s'installe, on fait notre soundcheck. Michael qui était nerveux parce que c'était son premier spectacle. Installe la table de merch, etc. Tu sais, vraiment, de tomber en mode spectacle, premier spectacle, c'était vraiment stressant. Puis là, ben, on est assis, puis on discute toute l'équipe, puis à un moment donné, on voit le monde commencer à rentrer. Puis ça rentre. Puis ça rentre. Puis ça arrête plus de rentrer. Puis là, à un moment donné, il commence à manquer de place. C'est le Rock Café Le Stage, je sais pas, le Centre Bell. Fait que là, c'était comme rendu relativement... il y avait du monde. Puis là, on monte ça à la scène, puis show must go on, puis vraiment, ça...
la réponse a été bonne. On a eu beaucoup de bons commentaires à la fin du spectacle. Les groupes avec qui on a joué, il y a Havers qui ont dit que c'était pas la dernière fois qu'ils allaient jouer avec nous autres. OK. Donc, la réponse a vraiment été bonne. Les commentaires ont été bons. Puis, sérieusement, ça a été vraiment lucratif sur tous les points dans cette soirée-là. Là, vraiment, le côté band, côté chimie, côté fun, c'était fou, là. C'est, en fait, des commentaires encourageants. On en a besoin. Premier spectacle. La merch, je sais que ça s'est vendu beaucoup, là, des t-shirts, des kangourous. Et de toute façon, ça, on en avait vendu même avant. Donc, c'est encourageant d'avoir un logo, une thématique, un son qui plaît à beaucoup de personnes. Et on va vous revoir bientôt, les boys. Parce que le 11 avril au Nord-Ouest Café, vous êtes de retour, je vous apprends rien, pour la tournée du 30e anniversaire de Blind by Fate avec Elixir, Chained by Illness, Born Divide. Ça va être toute une soirée, bien sûr, avec vous, Lunatic. Donc, qu'est-ce qu'on s'attend de vous? Puis parlez-moi un peu, parce que c'est quand même le 30e anniversaire de Blind by Fate. Donc, vous avez des bons contacts pour faire des spectacles comme ça. Ben, à vrai dire, Born Divided puis Blinded by Fate, c'est comme le même band à quelques membres près, dans le sens que, tu sais, c'est Tommy de Blinded by Fate, qui joue dans Born Divided. T'as Lucas, le drummer, qui joue dans les deux groupes aussi. Il y a un des deux guitaristes aussi. Donc, autrement dit, c'est ça, c'est Blinded by Fate, c'est des gars que je connais depuis des années. Born Divided, les nouveaux membres, je m'entends super bien avec eux autres, comme Max, justement, qui s'est occupé de mixer nos tracks pour les spectacles, tout le kit, qui va s'occuper aussi de notre enregistrement, parce qu'on va s'autoproduire chez nous dans mon sous-sol, et ensuite de ça, on va y envoyer les tracks, il va faire un mix master de ça. Donc, autrement dit, puis il a déjà travaillé sur un projet personnel à moi, puis vraiment, c'est le gars qu'on a de besoin, là, tu sais. Donc, on parle, donc, pour 2026, d'enregistrement. On va avoir au moins du matériel digital à proposer sur différentes plateformes, si je comprends c'est ça. bien. On va être disponible sur toutes les plateformes. On va être sur Spotify, on va être sur YouTube, name it. On va être là, on va être partout. Parfait, ça. Donc, grosse pratique, des spectacles. J'espère vous voir aussi dans les festivals cet été. Mais d'ici là, je crois que tu voulais nous parler, c'est JD, de spectacle que tu vas faire au moins avec Apocalyptic Fear très bientôt, en plus de ça. Oui, c'est ça. Dans le fond, il y a le 2 avril, on va jouer au Nord-Ouest Café à Trois-Rivières. Le 3 avril, au Quartier de Lune à Québec. Le 4 avril, à l'Abbé, à la brasserie Port-Alfred. Et le 9 avril, au Piranha Bar. Et ça va être avec Chemicide, qui est un groupe d'Amérique du Sud. Je me souviens pas de quel pays exactement, mais pour les avoir vus en show, sont vraiment, mais vraiment bons, les gars, là. Ben, je te souhaite de vivre une super expérience avec ça. Toi aussi, tu as des projets pour 2026? Donc... Oui, c'est ça. Quand j'ai ressorti mes affaires, j'ai travaillé une couple d'affaires avec, mettons, Luchayan, puis d'autres amis que je connaissais, d'autres connaissances. Fait que j'ai des affaires qui vont sûrement sortir en 2026, là, justement, sur les plateformes, page artiste, sur Spotify, des chansons que j'ai enregistrées dans le passé, du nouveau stock un peu. Fait que il y a beaucoup de choses, puis me concentrer beaucoup sur Lunatic, justement. Là. Super. Merci les boys. Donc, j'étais avec JD, Little Monster Joe. Yes! Lunatic, avant spectacle. C'est déjà tout pour nous, donc merci d'avoir été là. La semaine prochaine, on a une entrevue avec Luchayan de Last Dance Among Wolves. On va parler, entre autres, de leur tournée au Mexique et aux États-Unis. Il va y avoir aussi avec nous Louise Girard, archiviste et écrivaine. Donc, elle va nous parler de son livre d'Anonymous et d'autres sujets, bien sûr. Petit détail de dernière minute, Ben Jack's Brigade vient à Trois-Rivières. Donc, le 13 mars, on va avoir ce groupe de Irish Punk Rock qui va nous visiter au Nord-Ouest Café. Donc, soyez-y, ça fait lever les foules, c'est vraiment intéressant. Donc, à bientôt pour une autre capsule de l'Underground.
La capsule de l'underground. La capsule de l'underground. La capsule de l'underground.